Salut, c'est Airo, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la confiance en soi. Donc comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, commenter et partager, ça me ferait énormément plaisir. Donc sur ce, je vais pas perdre de temps et on commence directement avec la vidéo. Donc le premier point de cette vidéo, ça va être les enfants. Regarde comment les enfants, ils s'en foutent de la vie des gens et ils font juste ce qu'ils veulent faire. Ils vivent sans prendre en compte la vie des gens et le regard des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'appliquer à sa mentalité, essayer de reprendre un peu cette âme d'enfant et de juste kiffer sa vie, juste aimer sa vie comme ça, comme s'il n'y avait personne autour de nous, parce que quand tu te sens tout le temps observé et t'as l'impression qu'il y a un regard sur toi et que tu prêtes attention à ce regard-là, t'es plus toi-même et tu vis pour les autres et tu vis pour ce regard-là. Donc il faut vraiment essayer de balancer tout ça par la fenêtre et essayer de juste vivre comme t'as envie de vivre et reprendre un peu cette mentalité d'enfant et de s'en foutre de la vie des gens. Et voilà, juste kiffer sa vie comme ça. Et d'ailleurs, quand t'étais enfant, t'étais peut-être comme ça, justement, t'étais peut-être hyper confiant, etc. Mais peut-être que maintenant tu l'es plus et c'est à cause des gens. C'est parce que tu t'es pris des barrières, tu t'es pris des stops et ça t'est resté et c'est un peu comme des traumatismes. Mais ces barrières, tu peux les enlever petit à petit si tu travailles dessus. Ok, ça va peut-être pas se faire en un claquement de doigts, mais si tu arrives à analyser ces barrières, à trouver quelles sont les barrières qui te stoppent pour avoir confiance en toi et être à l'aise avec toi-même, tu peux essayer de travailler dessus et tu peux les enlever. Mais bien sûr, c'est un travail qu'il faut faire et il faut le vouloir. Mais si vraiment tu veux, tu peux les enlever petit à petit. Donc voilà, analyse pourquoi t'es bloqué, analyse ce qui te bloque. Peut-être que c'est par rapport à ton enfance, par rapport à un traumatisme que tu as eu, ou peut-être que tu es juste trop dans ta zone de confort et enfermé dans cette zone-là. Donc essaie petit à petit de sortir un peu de ta zone de confort et faire des choses dans lesquelles t'es pas énormément à l'aise. Et à côté de ça, essaye de trouver là où tu es à l'aise, là où tu as confiance en toi justement, et essaye de vraiment en prendre conscience et de continuer là où tu es à l'aise. Donc pour avoir plus confiance en toi, il faut vraiment que tu mettes le regard des gens de côté et que tu arrêtes de te sentir jugé en permanence. Et d'ailleurs, il y a un truc auquel on pense pas souvent, mais peut-être que si tu te sens constamment jugé, c'est parce que inconsciemment ou consciemment, tu juges tout le temps les gens. Donc c'est sûr que si tu juges constamment les gens, tu vas te sentir jugé parce que tu vas penser que les gens pensent comme toi et font la même chose que toi. Et ça peut même venir sans t'en rendre compte de ton subconscient. Donc faut vraiment faire attention à ça. Faut vraiment que t'évites de critiquer et de juger les gens. Sinon tu vas penser que les autres font pareil avec toi-même et t'auras beaucoup plus de mal à avoir confiance en toi. Alors le prochain point, il va avoir un rapport avec le fait de se sentir jugé par les gens. Ça va être que t'as peur d'être exclu du groupe. Si t'as pas confiance en toi, t'es un peu timide, t'es un peu dans ta bulle, c'est peut-être parce que t'as peur d'être exclu du groupe ou d'être rejeté. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est humain, tu vois. Avant, si t'étais rejeté du groupe, ça voulait dire que tu mourrais, tout simplement. Mais on n'est plus à cette époque-là. Et dis-toi que c'est ok de pas être d'accord avec certaines personnes et même penser totalement différemment, mais c'est pas pour autant que tu vas en mourir. Tu peux très bien avancer tout seul. Je te dis pas de tracer ton chemin tout seul, mais t'as pas besoin des gens. Faut pas que t'aies besoin des gens, parce que si t'as besoin d'eux, je pense que c'est très nocif. Donc apprends quelquefois à aller à l'encontre des pensées du groupe. Si t'es pas d'accord avec le groupe ou avec la personne que t'as en face de toi, dis-lui clairement, dans le respect, et te sens pas mal d'être rejeté du groupe ou exclu du groupe, parce qu'il faut que tu sois toi-même, tu vois, sois toi-même. Je pense que si t'as pas confiance en toi, c'est parce que t'es pas réellement toi-même à 100%. Donc essaye de toujours tendre vers ça, tendre vers ce que tu penses vraiment et qui tu es réellement. Donc essaye de revenir cet enfant qui était hyper confiant. Arrête de prêter attention au regard des gens et à la vie des gens parce que ça sert à rien. Donc pour moi, le prochain point, ça va être que t'as pas assez d'accomplissement personnel. Donc ça veut dire que t'as pas réussi assez de choses pour avoir confiance en toi. Parce que la confiance en soi, ça vient pas comme ça en un claquement de doigts. La confiance en soi, elle se repose sur ce que t'as créé, sur ce que t'as fait et comment t'as agi par le passé. Donc si tu commences à accomplir des choses, à réussir tes objectifs, tu vas avoir plus confiance en toi. Et ça peut passer par des petits défis du quotidien ou des grands objectifs au long terme. Et tu verras que plus tu accomplis de choses dans ta vie, plus tu vas avoir confiance en toi et plus tu vas te sentir capable de réussir des choses. Parce que c'est sûr que si tu as plein d'idées en tête, mais au quotidien, t'agis pas pour appliquer tes projets à ta vie, appliquer ce que tu penses à ta vie et commencer à agir, tu vas te sentir mal parce que tu ne vois pas avancer et en quelque sorte, tu te mens à toi-même. Pour avoir confiance en toi, il faut que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Est-ce que tu aurais confiance en un ami qui te ment constamment, qui tient pas sa parole, qui fait que de te rabaisser? Non, t'auras pas confiance en cet ami. Et dis-toi que cet ami, c'est tout simplement toi. Pourquoi t'accepterais
t'aurais pas ça de la part d'un ami, mais tu l'acceptes venant de toi. Donc réfléchis bien à ça et des fois prends du recul sur toi-même et comment t'agis avec toi-même. Essayer de régler ces agissements et essayer d'agir avec toi-même comme t'agirais pour quelqu'un. Donc pour bâtir ta confiance en toi, il faut que tu accomplisses des choses. Et aussi peut-être que tu n'as pas confiance en toi parce que les outils de mesure que tu as pour mesurer justement cette confiance en soi, ils sont faussés. Ils sont faussés par les réseaux, par les gens ou même par ta mentalité. Peut-être que juste en changeant ta façon de penser et tes valeurs, tu auras directement confiance en toi. Parce que souvent, tout se passe dans la tête et tout se passe dans le mental. Bien sûr que si tu traînes H24 sur les réseaux, avoir des photos de bodybuilders chargés, piqués à la testostérone, ou alors des meufs qui sont refaites de partout, c'est sûr que tu vas pas avoir confiance en toi parce que tu vas te regarder et réellement tu vas te sentir comme une merde. Déjà, essaye d'avoir des critères de mesure de confiance en toi valables, sains et réalistes. Pareil, si tu passes ton temps à voir des gens riches sur les réseaux ou des choses comme ça et que peut-être que tu vis assez bien, t'as assez d'argent, t'arrives à vivre et tu pourrais être heureux, mais tu l'es pas parce que tu envies ces gens. Peut-être que c'est même pas consciemment. Et peut-être que c'est même pas consciemment que tu te compares à eux, mais le fait de voir constamment la vie des gens sur les réseaux, ça a un impact très négatif, même si tu t'en rends pas compte, et c'est pour ça que c'est aussi puissant, que c'est aussi vicieux, parce que tu t'en rends même pas compte en fait. Donc essaye de remettre en question tes standards de vie et tes objectifs de vie pour qu'ils soient les plus sains possibles et que tu aies des valeurs réalistes et tout simplement des vraies valeurs, pas des valeurs matérialistes ou faussées par les gens ou les réseaux. Et le prochain conseil que j'ai à te donner, c'est fake it until you make it. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement fais semblant, feinte-le avant que ce soit vrai et avant que tu réussisses à le faire. Et ça peut être hyper bien si t'es timide. Moi personnellement, j'ai été timide pendant pas mal de temps, j'étais assez réservé, mais maintenant je pense que je le suis plus. Et un des trucs qui m'a aidé à faire ça, c'est tout simplement, ok, je suis timide, mais je vais jouer un rôle. Je vais me dire, ok, je suis hyper confiant en moi, je suis trop confiant en moi, je suis pas timide, je suis extraverti. Peut-être que c'est se mentir à soi-même et peut-être que c'est pas bon, mais pour moi ça a marché. Et si tous les jours tu dis non, je suis pas timide, t'oublies ce mot de ta tête, non, je suis pas timide, je suis extraverti, je suis sociable, etc. Finalement, ton corps et ton esprit, il va essayer d'aller vers cette direction et tu verras qu'à la fin tu seras plus timide. Donc ça c'est vraiment une phrase que j'aime bien et ça peut s'appliquer à tous les domaines de ta vie. Donc je trouve que c'est vraiment un bon point. Au début de la vidéo, je t'ai parlé du jugement des gens, du regard que les gens ont sur toi. Et c'est normal que tu penses à la vie des gens et à la réaction des gens et à ce que les gens pensent de toi, mais en réalité les gens s'en fichent de toi. En réalité les gens s'en fichent de toi parce que les gens ils sont trop préoccupés par eux-mêmes, donc ils vont pas avoir le temps de penser à toi constamment. Arrête de te mettre au centre de l'attention, t'es pas le centre du monde et une fois que tu réalises ça va être beaucoup plus simple d'avoir confiance en toi parce que cet œil que les gens ont sur toi, ce regard plutôt que les gens ont sur toi, il va disparaître d'un coup dès que tu comprends que les gens en fait ils s'en foutent de toi. Si tu fais un truc qui fait un peu rigoler les gens, un truc un peu honteux, un truc qui te met mal à l'aise, j'ai pas vraiment d'exemple comme ça, mais on a souvent des moments où les gens se moquent de nous ou alors tu sens un peu ce petit malaise, ce regard sur toi. Ça fait un peu mal, c'est vrai, mais au final 20 minutes ou 30 minutes après les gens ils ont oublié. Même si tu fais un truc de fou, vraiment tu fais un truc de fou, tu dis que c'est vraiment la honte, dis-toi que le lendemain les gens ils auront déjà oublié si c'est pas quelques minutes après. Donc essaye vraiment de relativiser sur ça et dis-toi que t'es pas si important que ça pour les gens. Et rien que prendre conscience de ça, ça va vraiment te libérer. Et aussi peut-être que t'as pas confiance en toi et que tu veux t'améliorer, voilà, tu veux essayer de faire le pas, mais tu le fais jamais et tu procrastines. Et pour vraiment réussir à agir, dis-toi que y a pas de lendemain. Parce que ça se trouve, demain, t'es pas là. Et peut-être que ça, tu le sais, tu l'as entendu plein de fois, mais est-ce que t'en as vraiment pris conscience? Donc voilà, si t'as pas confiance en toi, si t'as pas confiance en un projet que t'as envie de mener, ou n'importe quoi, tente. T'as rien à perdre, vraiment, t'as rien à perdre. Et dis-toi que dans tous les cas, tu perds juste si t'agis pas. Donc commence à agir maintenant, parce que peut-être que demain tu seras plus là. Et prends vraiment conscience de ça, parce que dès que tu comprends que peut-être que demain tu seras pas là, tu vas commencer à tout relativiser et tu verras qu'il y a un certain nombre de problèmes qui vont partir de ta vie et de ton esprit. Et aussi, si t'as envie de faire quelque chose mais que t'as pas confiance en toi, fais-le quand même. Fais-le quand même. Agis et tu verras que la confiance, elle va venir avec les agissements que t'es en train de mener. Et voilà, attends pas la motivation, attends pas d'avoir confiance en toi et juste commence à agir maintenant parce qu'il y a que comme ça que tu vas commencer à t'améliorer. Et si tu le fais pas, ton cerveau il va trouver des tas d'excuses pour te dissuader de faire ce que tu veux faire parce que tu as envie de rester dans ta zone de confort, mais il faut que tu sors de cette zone de confort le plus souvent possible. Donc pour avoir confiance en toi, essaye un peu de penser comme un enfant qui a peur de rien et qui s'en fout du regard des gens. Essaye d'enlever les barrières mentales que tu as, peut-être en réfléchissant à ton passé, au traumatisme que tu as. Aussi, il faut que tu aies plus d'accomplissement personnel, donc il faut vraiment que tu réussisses tes objectifs et que tu commences à agir vers là où tu veux aller et vers la vie que tu veux. Il faut aussi que tu bases les outils de mesure de ta confiance
confiance en toi sur des choses saines et réelles. Aussi, feinte, fais semblant avant de vraiment être qui tu veux être. Peut-être que ça va pas passer pour tout le monde, ça. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenter pour comprendre le pouvoir de jouer un rôle. Ok, jouer un rôle, si c'est totalement détaché de ta personnalité et au quotidien, ça peut être hyper épuisant pour le cerveau. Mais si c'est comme ça, juste pour acquérir une compétence ou une mentalité, je pense que c'est quelque chose qui est assez sain et qui est bon pour toi. Aussi, prends conscience que t'es pas si important que ça pour les gens et que les autres s'en foutent un peu de toi. Donc commence à te libérer de cette pression, de cette honte constante. Tente maintenant parce que peut-être que demain tu seras mort. Et n'attends pas d'avoir confiance en toi pour agir parce que ton cerveau il va te dissuader et il va trouver énormément d'excuses pour que t'agis pas. Donc j'espère vraiment que cette vidéo elle t'a aidé à avoir confiance en toi. Si c'est le cas et que mes conseils t'ont été utiles, n'hésite pas à liker, commenter et partager, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Sur ce, c'était Aero et moi je te dis continue à travailler sur toi.